Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur les rêves. Oui, les rêves, vous savez, c'est ces moments que nous avons pendant nos nuits de sommeil et qui sont très importants pour notre développement spirituel et même pour notre santé mentale. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que chaque nuit, en fait, tu fais un rêve durant ton sommeil. Chaque nuit qui passe, c'est un rêve qui s'ajoute à ta collection de rêves. Et même selon certaines études, on rêverait 3 à 6 fois chaque nuit à raison de 2 heures. Donc c'est quand même un bon bout de temps que nous passons à rêver dans notre sommeil. La question qui se pose, c'est de savoir à quoi servent ces rêves déjà, la première chose. Et la deuxième, simplement de savoir aussi pourquoi, alors que nous passons 2 heures à rêver, nous ne nous rappelons pas de ces rêves. Je veux dire, si tu passes 2 heures à voir un film, il y a quand même une chance que tu te rappelles du film, pour la plupart d'entre nous. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a une raison pour laquelle, en fait, nous ne nous rappelons pas de nos rêves. Les raisons peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être physiologiques, c'est-à-dire que tu as une santé, une condition qui fait que tu ne peux pas te rappeler forcément de tes rêves, mais elles sont et aussi surtout mentales. Le rêve, en fait, a un but dans nos vies. Le but du rêve est de permettre à nos vies, d'assimiler ou de nous préparer à notre quotidien. Donc nous avons par exemple des rêves qui sont prémonitoires, donc un rêve qui te dit les choses qui vont se passer dans ta vie, et même la Bible, elle est pleine d'exemples comme ça, de rêves, comme le rêve de Nebuchadnezzar, le rêve de Pharaon que Joseph va décoder, etc., etc. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le rêve, effectivement, est là pour te préparer aux choses qui doivent se passer dans la journée. Le problème, c'est que quand tu ne t'en rappelles pas, nous avons quand même un souci. On a un très gros souci. Je te dis, par exemple, que ces 2 heures de rêve que tu fais sont là pour améliorer ta vie. Elles sont là pour mettre en perspective certaines choses, c'est-à-dire que le rêve, c'est le moyen par lequel ton esprit communique avec toi pour te dire et en fait te montrer clairement les choses qui vont, les choses qui ne vont pas et aussi parfois les choses qui vont se produire. Comprends bien que ton esprit est ta connexion avec Dieu, ta connexion avec le Créateur. Donc à partir de ce moment-là, tu dois comprendre une chose. C'est que si tu ne te rappelles pas de tes rêves, il y a une raison. Cette raison, c'est la société dans laquelle tu vis. C'est une société qui décourage le rêve, c'est-à-dire que lorsqu'on te dit par exemple que tu es un rêveur, et ça a toujours une connotation négative. Un rêveur, c'est quelqu'un qui est limite traité de feignant, d'inconscient, de quelqu'un qui a absolument rien compris. Et quand tu es dans une telle société, mentalement, ton subconscient est préparé à ne pas te permettre de te rappeler de tes rêves. Il va falloir à un moment, si tu veux rentrer dans cette dynamique-là, pour connaître tes rêves, qui sont aussi les clés qui expliquent ta vie. Certaines personnes, par exemple, ont des situations dans leur vie où elles voudraient bien connaître quelle est leur véritable vocation. Elles voudraient bien savoir pourquoi elles ne réussissent pas dans les relations, par exemple. La clé, souvent, est dans tes rêves. Par contre, quand tu es dans une société qui a déjà mis le verrou sur ta pensée, qui a déjà mis le verrou sur ta possibilité d'accéder à tes rêves, tes rêves, tu ne t'en rappelles pas. C'est pareil, il faut que tu comprennes que les rêves ont les clés non seulement de ton passé, de ton présent et aussi de ton futur. Je t'ai démontré tout à l'heure que nous étions tous des rêveurs. Simplement, la société veut nous faire croire que le rêve est une mauvaise chose. Je ne parle pas de personnes qui rêvassent, c'est-à-dire de personnes qui ont les bras croisés à longueur de journée et qui rêvent, je ne sais pas moi, de construire des châteaux en Espagne, etc. Non, je te parle de personnes qui doivent désormais prendre conscience que le rêve est une force, le rêve est une puissance. Le rêve, une fois que tu commences à décoder tes rêves et que tu commences à analyser la symbolique de ceci, tu as les clés qui peuvent te permettre de changer ton quotidien, de l'améliorer et aussi et surtout de changer le quotidien de plein de gens autour de toi. Donc avant de laisser les gens te traiter de rêveur avec beaucoup de condescendance et parfois de mépris, il faut bien que tu saches que le rêve, c'est ta force. Je te souhaite une bonne journée.